Pendant une semaine, nos aînés ont pris le temps de penser à eux et de tester différentes activités comme cette séance de relaxation proposée par le club de taekwondo. Un moment de pure détente. Magnifique. Il faudrait faire un peu plus souvent. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah, du bien, que du bien. Puis ça m'apprend des choses, quoi. Comme ça, je vais pouvoir les faire chez nous. À la maison, comme je ne dors pas bien, alors je vais faire ce qu'il faut pour dormir maintenant, quoi, sans prendre des comprimés. Parmi les rendez-vous de cette semaine bleue, des activités intergénérationnelles, jeux d'adresse ou repas préparés par des élèves de 3e et 4e SECPA du Collège Saint-Christophe. Du cinéma aussi, avec la projection du diaporama Saint-Pierre, berceau des Terre-Neuve. Du jardinage, avec des conseils dispensés par une passionnée de botanique, et même un karaoké. Des activités rafraîchissantes pour ces seniors qui en redemandent. Le consulat de France à Moncton ne fermera pas ses portes en 2022. Le gouvernement français l'a pourtant envisagé. Chez nos voisins, comme dans l'archipel, de nombreuses voix se sont élevées pour protester. Elles ont obtenu gain de cause. Des mesures pour mieux protéger les enfants. Le numéro d'appel d'urgence, le 119, fonctionne désormais sur l'archipel et ce 24 heures sur 24. Les appels sont gratuits, anonymes et invisibles sur les factures de téléphone. Un protocole d'accord concernant la protection de l'enfance est également signé. Professionnels de la santé, de la justice, de l'éducation nationale ou encore du conseil territorial, tous s'engagent à travailler ensemble pour lutter contre la maltraitance. L'escale d'un navire gigantesque au quai en eau profonde. Le Meuse Connector est un câblier de haute technologie. Construit par Damen, il a choisi le port de Saint-Pierre, moins cher que les ports canadiens, pour attendre sa prochaine destination. Des géants de béton alignés sur le site de l'ancien aéroport à Saint-Pierre. Ces blocs de 7 tonnes vont servir à protéger le port au bout de la digue aux moules. Ils sont le résultat d'un impressionnant travail à la chaîne. L'objectif est d'en produire pas moins de 800. Coton-tige et autres plastiques à usage unique taxés fortement à partir du 1er janvier 2020. Cette mesure dissuasive est votée par le Conseil territorial pour réduire l'usage de ces produits polluants sur le territoire. L'archipel perd l'un de ses ambassadeurs. Élie Clairaut s'éteint à l'âge de 82 ans à Rennes. Il restera celui qui avait adressé ce court message au président de la République François Mitterrand en 1989 à l'occasion du célèbre épisode des Transals. Ancien professeur au lycée Émile Le Tournel et syndicaliste à la CFDT, il avait aussi participé aux différentes campagnes de défense des droits de pêche de Saint-Pierre-et-Miquelon. Miquelon reçoit la visite d'un chef Micmac, Missile Joe. Venu de Cone River à Terre-Neuve, il vient constater l'état du canoë exposé dans la commune. Une expertise nécessaire pour restaurer et mieux mettre en valeur cet objet classé. Avec cette visite, l'objectif est aussi de resserrer les liens qui existaient auparavant entre les deux communautés, celles de Cone River et de Miquelon. L'archipel compte un nouveau champion du monde de judo. À Marrakech, Guy Lelorieux remporte la finale dans la catégorie des 65-69 ans en moins de 90 kilos. Un titre qui fait la fierté du club. Allez, 20 secondes! Ouais! Génial! Super! C'est une satisfaction personnelle, mais c'est une satisfaction aussi pour le club. Et puis ça fait connaître le club un peu plus, toujours un peu plus. Et puis je suis surtout très heureux pour le titre de Guy Lelorieux. Guy Lelorieux a été pendant plus de 35 ans, 36 ans, vraiment mon bras droit.
Championne du monde en titre, Ludivine Kédiné décroche l'argent et Christiane Massé le bronze. Guy Lorieux, lui, vient de décrocher son 6e dan de judo. De retour de Paris où il est passé devant un jury, il est accueilli chaleureusement par les membres du Butokuden Dojo. Merci bien. Je serais fier de porter votre histoire, pas sur le dos mais à la ceinture. Joseph Lemoine, au cœur d'une exposition d'un nouveau genre au musée de l'Arche. Peintre peu connu du 19e siècle, il a immortalisé des paysages, des scènes religieuses, des marines, des portraits qui permettent aujourd'hui de mieux connaître cette époque. Pour fêter ses 20 ans, l'Arche accueille également un colloque sur la conservation et la restauration des biens culturels et un concert lyrique qui emmène les spectateurs à l'époque de Joseph Lemoine. Le sosie vocal de Johnny en visite dans l'archipel. Jean-Baptiste Guégan donne un concert au centre culturel et sportif et offre à nos spectateurs une balade à Nashville. À Nashville, à Nashville, à Nashville.